langue. Pourtant, quand il lui a conseillé de ne pas se détester et lui a tapoté la tête, elle a eu un flashback similaire à celui qu'Aoi a eu plus tôt et est redevenue elle-même espiègle. Asahi lui a finalement offert un petit cadeau qui lui permettrait de maîtriser les kanji plus rapidement, qu'il avait fabriqué lui-même, et a remarqué que le reste de l'équipe les écoutait en douce. Il a donc ordonné d'ouvrir les portes, ce qui les a fait tomber les uns sur les autres. Bientôt, Amelia avait tout dans leur maison étiqueté en kanji, et grâce à cela, elle a pu passer le test avec confiance. Ensuite, ils ont enlevé toutes les étiquettes kanji qu'Amelia avait mises en place, et quand Asahi a dit qu'il se sentait un peu triste à propos de la fin de cette période kanji, elle a proposé de lui enseigner l'anglais. Mais Aoi a attiré son attention en lui demandant de l'aider dans la cuisine. Les résultats du test sont sortis bientôt et Amelia a obtenu un total de 70%, ce qui était une énorme amélioration par rapport à son dernier test. Et cela a rendu toute l'équipe heureuse. Un peu plus tard, Yoshio racontait à Asahi comment il avait remarqué qu'Amelia semblait plus heureuse récemment. Mais Asahi ouvrit sa boîte à lunch et vit que son repas était du riz omelette, avec son nom écrit correctement en kanji cette fois. Et tandis qu'il souriait, Yoshio mourait d'envie. Quelques jours plus tard, Ilia était déprimé en se souvenant comment son père lui avait fait changer de nom d'Irina à Ilia et vivre comme un garçon malgré le fait qu'elle était vraiment une fille. Alors qu'il était perdu dans ses pensées sur le siège des toilettes, Asahi est entré précipitamment et est reparti après avoir vu que les toilettes étaient occupées. Mais Ilia a quand même paniqué. Plus tard dans la journée, Ilia est sorti avec les filles dans un stand de jeu où le premier prix était des vacances dans une source chaude pour 2 personnes. Et elles savaient toutes que c'était l'occasion ultime d'avoir un rendez-vous. Cependant, Ilia leur a prouvé qu'il était l'honoré en réussissant du premier coup. Et bientôt, toute la bande est arrivée sur le lieu de vacances appelé l'auberge Featherfin. Avant même d'entrer, Amelia s'est excitée et a commencé à s'enthousiasmer au sujet d'une vilaine élite connue sous le nom de Belle Propriétaire qui était censée encore diriger l'endroit. Cependant, quand ils sont entrés, ils ont remarqué que la Belle Propriétaire ressemblait à un personnage de Jojo sous stéroïdes. Et quand elle a proposé de leur montrer leur chambre, Asahi lui a dit de leur donner 2 chambres, une pour les filles et une pour les garçons. Finalement, ils sont arrivés à leur chambre et Asahi a remarqué qu'Ilia se comportait bizarrement. Alors, il a demandé s'il préférait aller rester avec les filles et Ilia a essayé de trouver une excuse stupide comme quoi ses ronflements ressemblaient à un cochon ivre. Mais Asahi l'a taquiné en lui donnant une tape amicale et a ri aux éclats. Les filles sont bientôt passées et les ont invités à jouer au tennis de table. Et même si cela a commencé comme un jeu amical, cela a finalement dégénéré quand Monfa a frappé la balle avec une telle force qu'elle a mis la pièce sans dessus dessous, déchiré les vêtements de Kirin et écrasé les bijoux de famille d'Asahi. Plus tard, ce soir-là, le groupe s'est réuni pour le dîner et Amelia a dit qu'elle voulait essayer un jeu de nourriture osé. Mais Asahi a refusé, et même la patronne a dit qu'il ne proposait plus ce genre de service. Cependant, elle leur a offert un plateau de tengu dont elle a dit qu'il vivait dans cette région depuis des siècles. Amelia a demandé ce qu'est un tengu. Monfa a donc expliqué que les tengus sont des créatures légendaires au Japon, qui étaient à l'origine des moines s'entraînant dans les montagnes. Elle lui a montré les masques rouges effrayants sur le mur, qui étaient censés être les visages des tengus. La propriétaire leur a raconté une histoire sur l'un de ses ancêtres qui a rencontré un tengu et a dit que la plupart des gens ne croient pas à son existence. Et ensuite, le groupe a décidé d'aller se baigner. Dans la salle de bain des hommes, Ilia a commencé à paniquer en se demandant comment il allait s'en sortir sans gâcher son déguisement. Mais Asahi lui a alors donné une autre tape sur les fesses. Il a donc paniqué complètement quand il s'est retourné et a vu l'Excalibur dénudé d'Asahi. Il a essayé de convaincre Asahi de se couvrir un peu plus, mais Asahi a dit que c'était bon parce qu'ils étaient tous les deux des gars. Et après qu'il soit parti pour le bain, Ilia a cherché un moyen de le tromper et a finalement décidé d'utiliser un masque de tengu. Les filles dans leur salle de bain étaient occupées à se taquiner sur la taille de leur cruche. En même temps, Ilia est entré dans le bain des hommes et la mâchoire d'Asahi est tombée par terre quand il a vu le cadre de la tour Eiffel qu'Ilia avait emballé. Dans son esprit, le mignon et innocent Ilia cachait un monstre, mais c'était en fait le long nez du masque de tengu qui causait cette illusion. Il a commencé à fixer Ilia, et il a demandé pourquoi il le cachait, mais Ilia a dit qu'il était timide à ce sujet, alors Asahi a arrêté d'en parler. Il continuait à le regarder comme si c'était un pitbull prêt à briser ses chaînes et à lui sauter dessus, ce qui rendait Ilia mal à l'aise, alors il a fait se détourner le type bizarre. Asahi a ensuite proposé de laver le dos d'Ilia, mais quand il s'est levé pour le faire, il a remarqué à quel point son bâton lumineux était petit comparé au sabre laser d'Ilia et a baissé la tête de honte. Asahi a finalement essayé de laver le dos d'Ilia, mais quand Asahi lui a dit à quel point sa peau était douce et claire, il est devenu gêné, mais a décidé d'agir de manière plus virile pour maintenir la façade. Ensuite, ils sont allés au sauna tous les deux, et bien qu'Ilia mourait de chaleur, elle était déterminée à cacher sa véritable identité de fille à Asahi, alors elle a persévéré. Cependant, quand les choses sont devenues vraiment torrides, le masque a absorbé une partie de la chaleur et a commencé à émettre une énorme vague de chaleur, et Asahi a vu cela comme l'aura de discussion d'Ilia. Alors il l'a félicité pour être l'homme ultime, et parce qu'Asahi ne pouvait pas supporter la chaleur du masque, il est sorti du sauna. Ensuite, Ilia est retourné à la zone de bain pour prendre un peu d'air frais, mais un
Malheureusement, sa serviette a été emportée par le vent quand Asahi s'est dirigé vers cette zone. Ilya a essayé désespérément de récupérer sa serviette de la haie de pierre où elle était posée avant qu'Asahi ne revienne. Et les filles ont finalement trouvé un endroit suffisamment élevé pour jeter un coup d'œil sur le bain des garçons. Mais quand Asahi est arrivé, Ilya a dû improviser en portant le masque Tengu sur son visage et en disant la phrase légendaire des histoires, ce qui a fait fuir Asaki, tandis que les filles se sont effondrées de peur. Finalement, Ilya s'est remis dans son déguisement complet et a fait semblant de courir aux côtés d'Asahi. Mais juste au moment où il se sentait en sécurité, Ilya a glissé sur son savon et tout le déguisement est tombé en morceaux lorsqu'il est tombé. Ce qui a fait comprendre à Asahi qu'Ilya était une fille depuis tout ce temps. Quand Ilya a repris connaissance, Asahi s'est excusé pour toutes les idioties qu'il a faites en pensant qu'Ilya était un homme. Et Ilya s'est également excusé avant de révéler que c'était la dernière volonté de son père qu'il vive comme un garçon parce qu'il avait toujours voulu un fils. Et il l'a fait malgré le fait que sa mère ait dit qu'il n'était pas obligé. Asahi a ensuite demandé à Ilya ce qu'il voulait faire. Alors Ilya pleurait en avouant qu'il voulait vivre comme son vrai moi en tant que fille avec les autres. Donc Asahi lui a conseillé de faire exactement cela. Le lendemain matin, le propriétaire ou la propriétaire était interviewé à la télévision à propos des rapports d'apparition d'un Tengu dans la région. Mais les filles l'ont éteint la télévision car elles allaient partir pour l'école. Mais ensuite, Ilya est descendu habillé en fille pour la première fois et s'est présenté de nouveau comme Erina. Peu de temps après, tout le monde à l'école parlait du relooking Ilya et Erina. Et quand Yoshio a commencé à en parler à Asahi, Mongfa est arrivé et a rappelé aux garçons que le cours allait commencer avant de réparer la cravate d'Asahi d'une manière très amoureuse, et cela a plongé Yoshio dans la jalousie. Après les cours, Yoshio a fait ce qu'il sait faire de mieux en commençant à séduire Mongfa et à raconter à Asahi combien il aimerait avoir une tsundere sexy comme elle pour lui enseigner des arts sacrés. Amelia et les autres ont rejoint leur conversation en faisant remarquer que Mongfa était cette professeure parfaite dont la plupart des garçons avaient des fantasmes sous la douche et que la plupart des filles voulaient comme mentor. Cependant, ce soir-là à la maison, Mongfa s'est révélée être tout sauf une figure admirable car elle s'est complètement saoulée et a commencé à taquiner tout le monde avant de s'évanouir. Asahi l'a abordé et est allé se coucher. Cependant, il a remarqué une silhouette humanoïde sous ses draps, qu'il a supposé être Amelia. Alors qu'il soulevait ses draps, mais à la place, cela s'est avéré être un homme mystérieux mettant cette tenue d'espada avec des lunettes de soleil qui a ordonné à Asahi de venir avec lui et l'a assommé. Asahi s'est réveillé et a été choqué de se voir dans une pièce fermée à clé, attaché comme un personnage de l'un de ses livres Gunnar, alors que l'homme mystérieux lui a informé qu'il était utilisé comme appât pour l'attirer. Son discours de méchant a été interrompu lorsque l'alarme a commencé à sonner et que ses subordonnés l'ont informé qu'il y avait un intrus dans le bâtiment qu'il savait être Mongfa. Il leur a donc ordonné de se rendre sur le site des explosifs. Mongfa cependant leur a échappé en apparaissant dans la salle de confinement d'Asaki, et au lieu de le sauver, elle a montré à quel point elle était excitée de le voir dans cette position en l'observant et en prenant des photos. Finalement, elle a enlevé ses bandages et lui a donné des outils à utiliser comme arme. Alors qu'il quittait le bâtiment, Asahi remarqua un groupe de soldats ennemis qui avaient été éliminés, mais Mongfa nia être celle qui les avait battus. En sortant, ils rencontrèrent d'autres soldats ennemis, et Mongfa montra ses compétences de combat en esquivant leurs attaques, et en leur portant un coup solide. Cependant, pour éviter d'être accusée d'être une fugitive, elle laissa Asahi porter les coups finaux et affirma qu'il l'avait sauvée. Ils remarquèrent que la porte de sortie était verrouillée, alors avec les instructions de Mongfa, ils pénétrèrent dans la salle de contrôle à la manière de James Bond et elle pirata facilement le système de contrôle. Mais ils furent stupéfaits quand l'homme mystérieux aux lunettes de soleil apparut et affirma qu'il avait enfin mis la main sur Mongfa, qu'il appelait le tigre sanglant. Mongfa a demandé qui il était, mais l'homme s'est moqué d'elle pour être passé de l'une des guerrières les plus redoutées au monde à une femme pathétique qui court après un lycéen. Et quand il a essayé de porter un D3 de smash à Asahi, Mongfa l'a bloqué avec un bouclier de lumière qu'elle a émis de ses mains. Shademan a ensuite raconté à Asahi toute l'histoire de Mongfa, qui était autrefois un agent nommé Tigre Sanglant, terrifiant tout le monde dans le milieu criminel et démantelant à elle seule diverses organisations criminelles. Il a également raconté comment son équipe puissante, appelée la Foudre de la côte ouest, a été détruite par Mongfa, mais qu'il a survécu et est revenu pour se venger d'elle. Et ces mots ont fait qu'Asahi s'est un peu souillé. Mongfa et l'homme des ombres ont ensuite commencé à se battre et Mongfa était clairement surclassé, alors l'homme des ombres a décidé de passer au niveau supérieur en essayant d'atteindre Asahi, ce qui a poussé Mongfa à se précipiter pour le sauver. Bien qu'elle lui ait porté un coup solide, le Shadesman l'a rapidement mise en position vulnérable en la marquant. Elle a donc fait signe à Asahi d'activer un interrupteur à proximité, ce qu'il a fait. Cela a déclenché un lit rotatif dans la pièce où il se battait, et l'homme de l'ombre a vite remarqué que Mongfa l'avait tout enroulé dans des fils spéciaux. Il a essayé de s'échapper, mais Mongfa a dit que c'était inutile parce que les fils étaient incassables. Mongfa et Asahi se sont enfuis, laissant l'homme de l'ombre s'étouffer avec les fils, et Mongfa a vite découvert que le bras d'Asahi avait été blessé pendant leur combat. Alors, elle l'a réparé avec un morceau de tissu et lui a dit qu'elle était autrefois un agent redoutable, comme l'homme l'avait dit, mais a finalement choisi de quitter la destruction pour poursuivre une vie de professeur où elle pourrait aider les gens. Elle lui a ensuite parlé de son amour et de son appréciation pour lui et le reste de sa bande, ainsi que du temps qu'ils ont partagé ensemble.
Mais elle a dit que tout cela touchait à sa fin, tandis qu'elle enfilait sa tenue de combat spéciale. Quand ils sont arrivés aux étages inférieurs, il y avait une bande d'hommes armés, prêts à leur tirer une balle dans la tête. Mais Mongfa a utilisé toutes les techniques d'arts martiaux de Bruce Lee qu'elle avait apprises pour les neutraliser un par un. Elle a dit à Asahi de s'échapper par la sortie de secours pendant qu'elle s'est occupée des derniers soldats armés qui ont attaqué et est sortie où elle a commencé à pleurer. Mais malheureusement, son moment d'émotion a été interrompu lorsque Shadesman a fait un retour dramatique, cette fois avec un corps de robot à la Terminator. Mongfa était confus, alors il a expliqué qu'après avoir à peine survécu la dernière fois, il a décidé d'obtenir ce corps super fort pour l'aider dans sa vengeance. Puis il a commencé à la frapper, il l'a poussée contre un mur et a essayé de la tuer. Mais Asahi l'a sauvée en lançant un extincteur sur son bras, et puis Asahi l'a chargé avec une matraque électrique, mais Shadesman a arrêté son attaque et l'a jeté de côté comme une poupée de chiffon. Asahi a ensuite fait un discours héroïque sur la façon dont il n'abandonnerait jamais son précieux professeur avant que Shadesman ne charge à nouveau sur Asahi. Cependant, Asahi avait un plan. Ainsi, lorsque Shadesman l'a attrapé, ses vêtements ont glissé car il était couvert d'huile sale, et ensuite il a lancé un ballon d'eau sur Shadesman qui l'a également couvert de lotion. Puis, il a utilisé son bâton électrique pour électrocuter Pikachu. Mais comme cela ne suffisait pas, Mongfa a donné un coup de poing puissant et brillant qui l'a mis KO pour de bon. Puis Mongfa a demandé à Asahi pourquoi il était revenu pour elle. Et il a répondu qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui sans elle, et qu'il se fichait de sa vie précédente en tant que faux John Wick parce qu'il l'aimait en tant que son sensei. Et cela l'a fait le serrer fort dans ses bras. Ensuite, ils rentrèrent chez eux et le lendemain matin, les filles entrèrent toutes dans le salon et furent choquées à la vue d'un Asahi huilé endormi sur Mongfa. Quelques jours plus tard, Asahi rentrait chez lui quand il reçut une notification sur sa tablette concernant des incidents étranges survenus récemment où des bovins avaient leur banane écrasée. Mais il ne savait pas qu'un androïde lorgnait sa banane aussi. Le bot chargeait une puissante décharge avec l'intention de détruire les parties d'Asahi et de ruiner ses chances de perdre sa virginité pour de bon. Mais ensuite, une fille magique est apparue et a détruit le droïde, ce qui a choqué Asahi. Le lendemain à l'école, Asahi a raconté à Yoshio sa rencontre avec la fille magique, mais Yoshio a dit que c'était un ramassis de bêtises. Alors qu'Asahi s'efforçait de le convaincre, Kirin est entrée et a suggéré qu'Asahi s'entraîne avec elle, ce qui les a fait renverser leur boisson. Elle a ensuite commencé à devenir tactile et a dit qu'elle l'aimait, ce qui a fait pleurer Yoshino de jalousie, pendant qu'Asahi essayait de raisonner Kirin. Mais ils ont été interrompus par l'apparition d'un vaisseau spatial géant à l'extérieur de leur école. Bien que tout le monde soit confus, Aoi l'a facilement identifié comme quelque chose appelé un castrateur de torsion, capable d'enlever complètement les bijoux de famille d'un homme. Alors que les étudiants avaient du mal à accepter que le monde se transformait en un film de Star Wars, Mongfa se précipita et leur dit de s'éloigner de la fenêtre. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, un robot apparut et essaya de tirer sur Yoshio et Asahi. Cependant, Mongfa réussit à pousser Asahi à temps. Malheureusement, Yoshio fut touché. Et le laser forma une armure étrange autour de son Excalibur qui explosa. Et bientôt, Asahi remarqua que Yoshio n'avait plus son équipement. Alors que tous les garçons frissonnaient de terreur, Asahi remarqua que Kirin n'était plus parmi eux, mais à ce moment-là, Kirin était sur le toit de l'école, et juste au moment où elle utilisait un bâton magique pour se transformer en fille magique, Asahi apparut et l'effraya. Le cerveau stupide d'Asahi a réussi à faire le rapprochement. Il a donc réalisé que Kirin était la Madoka One qu'il avait sauvée la veille au soir, et lorsqu'il lui a posé la question, un mystérieux Pokémon nommé Sod est apparu et a dit qu'il n'y avait pas de temps pour expliquer ce qui se passait ou qui il était. Sod a ensuite fait signe à sa partenaire, Kirin, de demander à Asahi de travailler sur ses bloqueurs de guerre, et Asahi a réagi de manière typique d'un vierge, en tremblant stupidement. Sod savait qu'il n'y avait pas le temps de regarder Asahi agir comme un singe confus, alors il l'a aidé en le poussant vers Kirin, et il est tombé avec ses mains tenant fermement ses munitions Airsoft. Le contact l'a fait se recharger, elle a donc chargé ses trucs magiques et a tiré une énorme explosion sur la machine géante à l'extérieur de leur école. Cependant, son attaque spirituelle n'était pas suffisante pour détruire la machine castratrice, mais elle a consommé tout son pouvoir. Alors sa tenue de fille magique a disparu et elle est tombée dans les bras d'Asahi, ce qui a poussé Sod à suggérer qu'il se retire. Ils sont retournés à l'école où Asahi a demandé à Kirin une explication pour tout le drame Disney qu'il venait de voir. Kirin a expliqué qu'elle était encore en train de mener sa carrière de mannequin avant de rencontrer Sod, qu'il avait supplié de le sauver. Sod était surpris qu'elle puisse le voir, mais encore plus excité car il lui a immédiatement demandé de conclure un pacte avec lui et de devenir une fille magique. Alors, elle a accepté et a continué avec l'espoir de devenir la prochaine Sailor Moon. Elle s'est plainte à Asahi que sa vie en tant que fille magique était un vrai désastre parce qu'elle était appelée au combat tout le temps et le manque de sommeil affectait sa peau. Alors, Sod s'est excusé auprès d'elle. Asahi a cru à son histoire et a ensuite demandé à Sod quelle était son affaire. Alors, il a expliqué qu'il est un esprit d'un monde avec un nom plus long que ces animes isekai que tu regardes encore.
Sod a expliqué que le robot géant diffusait l'étrange armure qui avait neutralisé Yoshio à tous les hommes du monde entier, et quand un compte à rebours sur le robot principal atteint 69, tous exploseraient en même temps, rendant tous les hommes sans pierre et incapables d'avoir des enfants, similaires à ce qu'il avait fait avec son monde. Pour vaincre les robots, Sod a expliqué que Kirin devait collecter un pouvoir spécial appelé Gunner Chakra et l'utiliser pour détruire l'unité principale des Boltakers. À ce moment-là, leur réunion stratégique a été interrompue lorsque l'écran à côté d'eux s'est allumé et que les nouvelles ont rapporté que les soldats qui ont essayé de combattre ces monstres ont été applaudis et que leurs bijoux de famille ont été soufflés. Sod a ensuite révélé que les armes humaines n'avaient aucun effet sur les Boltakers et a exhorté Asahi à les aider en embarquant dans une unité magique correspondante. Ensemble, Asahi et Kirin ont embarqué dans